Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le script de renaming, donc qui permet de renommer des éléments, comme son nom l'indique. Alors, comme dans chacun des scripts, si vous cliquez dessus et que vous cliquez sur Edit, vous avez ici bah, une explication de comment il fonctionne. Alors là, par exemple, j'ai tout un ensemble de scènes qui ont des noms tout pourris. Il y en a plusieurs qui s'appellent scènes. Il y a la 5 qui est avant la 6 avant la 7, etc. Et je voudrais renommer ça dans le bon sens. Donc dans mon renamer, ici, je peux choisir un starting number. Donc là, j'ai choisi 1. Enumerate before ou after. Alors je vais exécuter ça et voir ce qui se passe. Et donc là, on voit qu'il m'a renommé tout ça avec des 01, 02, 03, 05, 07 après, etc. Ensuite, il m'a gardé quand même les numéros avant, là, les scènes 5, scène 6, etc. Alors, dans mon renameur, je peux choisir de tout renommer par scène. Et là, il va tout me renommer correctement. Je peux aussi les renommer avant, si j'ai envie de les renommer avant, au lieu de les renommer après. Et là, vous vous rendez compte que il renomme tous les éléments qu'il y a dans son arborescence. Alors, pareil, j'ai un filtre dans ce script. Alors, je vais le locker ici et je vais choisir juste ces scènes-là, les mettre dans mon filtre ici. Et au lieu de les appeler scènes, celles-là, je vais les appeler, je sais pas, un movie par exemple. Voilà. Voilà. Et là, il a renommé toutes ces scènes-là, movie, bah, 1, 2, 3, 4, 5, il les a renommées avec les bons noms. Alors, si je veux pas qu'il me change ma numération, ce que je peux faire, c'est resélectionner. Alors, je vais cliner mon filtre, clic droit, défaut value. Donc là, je me retrouve à sélectionner toutes mes scènes. Je vais enlever le rename, je vais garder que les enumerate after. Et là, vu qu'il est déjà énuméré avec le script, si je reclique dessus, il va me changer juste les énumérations et pas les noms. Ensuite, j'ai un search by, search for et replace by. Alors ça me sert à changer ce que j'ai à l'intérieur. Par exemple, si je veux changer un scène, juste changer un scène. Alors, il prend en compte les majuscules et les minuscules, hein. Donc, si je veux remplacer scène par, je sais pas, youpi, voilà. Là, il va me remplacer, à chaque fois qu'il trouve scène, il va me le remplacer par youpi. Et enfin, j'ai un repeat. Ça, c'est pour l'énumération. Alors, je vais enlever le search and replace. Si je l'enlève par défaut, il ne prendra pas en compte. Et le repeat, bah là, j'ai 8 scènes. Si je mets un repeat de 4, par exemple, hop. Là, en gros, il va me choisir 4 scènes et il va me répéter ma numérotation toutes les 4 scènes. Si je mets un repeat de 2, il va me faire me numéroter 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. Et encore une fois, si je veux plus avoir Youpi, Movie, etc., mais renommer tout par scène, je vais appeler tout ça, ou scène ou n'importe quoi, je vais appeler ça Vincent. Mettre mon repeat mettre mon repeat à 0. Le repeat à 0, ça veut dire qu'il répète pas en fait, il s'en fout, il fait tout comme il faut. Et là voilà, j'ai toutes mes scènes qui vont se renommer comme il faut. Voilà, ça moi c'est quelque chose que je trouve assez pratique. C'est toujours pareil, ça évite de se faire tout un tas de travail fastidieux à la main. Mais voilà donc comment on se sert de ce script-là. J'espère qu'il vous servira autant qu'il me sert à moi.